D'accord. Donc, aujourd'hui, je disais, aujourd'hui, c'est notre dernier jour, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le dernier jour du défi gratuit. Chose promise, chose Oui. due. Voilà. Je suis quelqu'un qui tient à ma parole. Vous voyez, actuellement, vous voyez les sacrifices que je fais. Je viens de prendre mes enfants à l'école. Je ne les ai même pas donnés à manger. Je les ai laissés à eux-mêmes parce que je veux respecter ma parole. Ouais, oui, Oui, parce que je veux respecter c'est ma parole. ça. Voilà. On dit une personne, c'est sa parole. Une personne digne, c'est sa parole. Mhm. Oui. Donc, on va finir avec le défi gratuit aujourd'hui. Ça, c'est notre troisième jour. Et j'espère que vous allez sortir de là avec quelque chose. J'espère que vous allez apprendre quelque chose de là. Et n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Sublime Angevine, bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Si tu m'entends, tu peux donner un coucou avant de fermer ton micro. Tu peux nous faire un coucou. Angevine, tu peux nous faire un coucou avant de fermer ton micro. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour, comme je disais. Bonsoir. Tu- Bonsoir les sublimes. Ok, bonsoir ma sublime, bonsoir d'être connecté. Bienvenue, pardon, et merci d'être connecté. Merci. Ça J'ai à fait, peine de rentrer du ça fait du travail. bien de vous voir parce que si je me sacrifie et que vous ne venez pas, ça C'est sera, compliqué. oui, ça ne sera pas bien. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je pense que les autres jours, vous n'avez pas pu assister. Qu'à Je cela, n'ai pas pu. oui, oui, à cause des différents problèmes, je recevais les messages comme problème de lumière et tout. Mais Dieu merci, vous êtes là aujourd'hui. C'est ça qui est important. L'essentiel, c'est d'être là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du plan d'action concret. Le plan d'action concret. Comment établir un plan d'action concret pour atteindre ses objectifs? Comment établir un plan d'action concret pour atteindre ses objectifs? Qui se rappelle de ce qu'on a vu hier? Qui se rappelle de ce que nous avons vu hier? Et à la fin de la séance d'hier, j'ai donné un exemple de tableau de vision pour que les personnes qui étaient là puissent prendre l'exemple sur ce tableau de vision pour pouvoir personnaliser le leur. En fait, j'étais pas là hier, donc je Oui, sais pas ce qui s'est passé hier. J'étais là le premier jour. d'accord. Hier, là, une yo, tout ça, là, Oui, oui, bah, il y a me plusieurs manquait personnes beaucoup dans le hier. groupe là, oui, effectivement, je sais, je sais. Et comme j'ai dit, comme j'ai promis dans le groupe, après aujourd'hui, je vais mettre tous les 3 jours de défi dans le groupe pour que vous puissiez en bénéficier pour des personnes qui n'ont pas pu suivre la formation pour une raison ou pour une autre. Vous allez bénéficier de ça. Et si vous avez des questions, je vous donne une semaine dans le groupe. Si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Ça, c'est de manière gratuite. Et après ça, ça ne Mhm. sera plus le cas. Après ça, je vais enlever quoi. Marianne, D'accord. tu te retrouves de ce qu'on a vu hier? Oui, je suis en train de chercher mes notes là. Je sais même pas Oui. si j'ai pas. Hier, Oui, je suis en train de. J'avais pris des notes hier. Je suis en train de chercher là. Attends, Attends, je vais voir hier, là. je pense qu'on a parlé de comment se fixer des objectifs. Voilà. Vous avez parlé de rester flexible et adaptable, Oui. de célébrer vos réussites, de prendre le temps de célébrer nos objectifs, nos réussites. Les réussites, même si Voilà. elles sont petites, oui, même si ce sont des petites réussites. Voilà, même si les petites, voilà, même si ce sont des petites réussites. Et puis, il y a l'exercice de vision de board. Oui, L'exercice de vision board. oui, Pourquoi un tableau de vision? oui. Voilà, c'est très important de faire ce tableau-là, ce tableau de vision.
Ça permet d'avoir une clarté. Le Voilà, tableau aide à clarifier voilà, tes objectifs en le rendant visible. voilà. Quelque chose Ça comme ça. permet de clarifier ses objectifs. Un tableau de vision Uh-huh. permet de clarifier ses objectifs. Et à la fin, j'ai donné un exemple. À la fin, j'ai donné un Oui. exemple de tableau de vision sur laquelle Uh-huh. vous pouvez vous inspirer parce que le tableau de vision doit être personnel. Les objectifs sont personnels, n'est-ce pas? Les objectifs sont personnels. Donc, le tableau de vision doit aussi être personnel. Donc, c'est pour ça que ce que j'ai donné hier comme tableau de vision, ce que je vous ai montré hier, ce que j'ai élaboré hier, c'est un tableau de vision, Mhm. mais qui est généralisé pour des femmes qui ont vécu des ruptures. Donc, je me suis inspirée des femmes Mhm. qui ont vécu des ruptures. Je me suis inspirée de mon expérience pour pouvoir établir ce tableau-là. Et maintenant, chacun, moi, j'avais mon objectif à moi, n'est-ce pas? Chacun a son objectif. Les objectifs sont personnels. Mon objectif n'est pas le vôtre. Donc, ce tableau-là, c'est juste une inspiration, un tableau sur lequel vous Mhm. pouvez vous inspirer pour pouvoir établir vos objectifs. Donc, on faisait un peu, Mhm. oui, on revenait un peu Mhm. au résumé de ce qu'on a vu hier. Je sais que la majorité d'entre vous n'étiez pas hier, vous n'étiez pas là hier. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre la formation dans le groupe après et vous pouvez vous inspirer de ce tableau-là pour pouvoir établir le vôtre. Le tableau de vision, Mhm. c'est très important. Le tableau de vision, c'est comme votre guide, quoi. C'est comme votre guide, c'est comme le chemin que vous voulez emprunter. Parce que si vous n'avez pas de chemin, si vous prenez un Mhm. bus ou bien un train et que vous n'avez pas de destination finale, vous pouvez descendre n'importe où et prendre n'importe quel chemin. Ou bien n'importe qui peut vous détourner si vous n'avez pas fixé d'objectif concret. Or, si vous Mhm. avez fixé votre objectif, si vous avez vos objectifs concrets à atteindre, on ne peut pas vous détourner n'importe comment. Parce que même s'il y a arrêt, même si vous descendez, vous allez toujours remonter et continuer votre chemin. Mhm. Pourquoi? Parce que selon vous, vous n'êtes pas encore arrivé à votre destination. Et votre destination, c'est quoi? C'est la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés. C'est très important. La réalisation des objectifs que vous êtes fixés. C'est ça la reconstruction. C'est ça la reconstruction. Quel objectif tu t'es fixé après la rupture? Après la douleur, après la colère, après la tristesse, après la peur, après le dégoût, qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif pour pouvoir travailler sur ça? Et moi, je dis toujours, après la rupture, vous devez vous fixer des objectifs qui sont au-dessus de votre douleur parce que c'est ça qui va vous permettre à vous implémenter. C'est ça en fait, c'est ça qui va vous occuper. C'est ça qui va vous permettre à travailler sans vous fatiguer. C'est ça qui va vous permettre d'oublier un peu la douleur que vous êtes en train de traverser pour pouvoir aller de l'avant. Et le tableau de vision est là pour vous aider. Le tableau de vision est là comme votre guide, comme un plan d'action que vous allez suivre. Donc aujourd'hui, on va voir comment établir un plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. Avec votre tableau de vision que vous avez, vous êtes fixé un objectif. Comment faire pour atteindre ces objectifs? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je fais un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu le premier jour. Le premier jour, nous avons, pour des personnes qui n'étaient pas là, je récapitule juste. Le premier jour, nous avons parlé des émotions et on a parlé des quatre grandes émotions qu'on ressent généralement après la rupture. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, ce sont les quatre grandes émotions que l'on ressent généralement après une rupture amoureuse. On a parlé de la colère qui est la première. On a parlé de la tristesse. On a parlé du dégoût, on a parlé de la peur. Donc, on a essayé de définir ces émotions et on a vu comment gérer ces émotions-là. Donc, tout ça, je ne peux pas recommencer tout ça aujourd'hui, sinon on va faire même 2 heures, 3 heures, ça ne va pas finir. Donc, vous allez trouver ça dans la formation que je vais envoyer dans le groupe. Donc, on se concentre sur la journée d'aujourd'hui. Comment transformer ces objectifs en actions concrètes? Comment transformer ces objectifs? Parce que pour un début, tout ce que vous avez, ce sont des objectifs, n'est-ce pas? Ce sont des objectifs. Ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez, je veux, ce sont juste des objectifs. Mais quelles sont des actions que vous devez mettre en place pour atteindre ces objectifs-là, pour pouvoir réaliser vos rêves? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui.
La première chose à faire, c'est de décomposer les objectifs en étapes plus petites. Donc, vous allez vous focaliser sur ce tableau de bord-là que vous avez établi. Donc, quand vous allez suivre la formation, quand vous allez suivre le premier, le deuxième jour, il faut qu'avant d'aller au jour suivant, que vous avez fait peut-être des exercices qui se trouvent là-bas, que vous avez mis des choses en place avant d'aller à l'avant. Sinon, ça serait comme si vous êtes en train de tourner partout et à la fin, vous n'allez rien comprendre. Donc, avant d'arriver sur ce jour-ci, vous allez bien, vous allez bien regarder la vidéo de la journée précédente. Vous allez écrire vos objectifs. C'est ça qui sont là, c'est qui est là-bas comme objectif. Vous allez écrire comme exercice, pardon. Vous allez écrire vos objectifs. Vous allez les rédiger et c'est très important d'écrire. Je sais que nous, on n'a pas cette habitude d'écrire parce qu'on se dit qu'on a tout dans la tête. Mais on ne peut pas avoir tout dans la tête. Déjà parce que déjà après cette rupture, on a déjà on n'a plus cette stabilité mentale, n'est-ce pas? On n'a plus la stabilité mentale. On a déjà trop de choses dans la tête. On a déjà trop de choses qui occupent notre mental. Donc, on ne peut pas dire non, j'ai tout dans ma tête. Non. Prenez la peine d'écrire, c'est très important. On dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Si une idée vous vient dans la tête, écrivez juste. Écrivez, ça ne prend rien. Écrivez, ne détaillez. Vous n'avez même pas besoin de détailler, juste mettre le grand de ça. Vous écrivez vos objectifs et vous mettez à côté. Vous écrivez tout ce qui vous vient en tête, vous écrivez. Et c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Il faut fixer des objectifs que vous pouvez atteindre. Et je vais revenir sur ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de mettre ce qu'on va voir aujourd'hui en pratique. C'est très important parce que vous pouvez avoir plusieurs objectifs que vous voulez atteindre. Mais si vous n'êtes pas structuré pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, vous serez à un niveau, vous allez vous sentir découragé, n'est-ce pas? Vous allez vous sentir découragé parce que vous allez voir que vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est important d'avoir les objectifs et de commencer par ce que vous pouvez atteindre. Je pense que j'ai expliqué ça hier, de commencer par ce que vous pouvez atteindre. Parce que là, quand tu es sur un chemin et que tu réussis à réaliser quelque chose, ça te donne le courage, ça te donne cette force-là, cette motivation de pouvoir aller de l'avant. Mais si tu commences tes projets et qu'au premier projet, tu échoues, tu vois que ça va te déstabiliser. Même si le second projet, c'est un projet que tu pouvais atteindre facilement, tu ne pourras plus le faire parce que déjà le premier projet a échoué et là, ça t'a déstabilisé. Et là, tu vas revenir à ta phase d'échec parce que là, la rupture déjà est considérée comme un échec, surtout dans notre communauté. Quand tu divorces, tu es considéré comme échec. Et on nous a tellement inculqué cela que même quand les femmes divorcent, elles-mêmes déjà, elles commencent à se considérer comme elles sont incapables de réaliser des choses. Donc, elles ne sont même pas empathiques envers elles-mêmes. Quand je parle, c'est tout le monde. Moi aussi, j'ai été dans cette situation-là. Donc, quand tu quittes dans une relation, même si la relation était toxique, même si tu sais que tu as fourni tellement d'efforts pour faire fonctionner cette situation, tellement la société nous a inculqué que si une relation ne fonctionne pas, c'est parce que c'est la femme qui a fait échouer ça. On oublie même que la relation est constituée de deux personnes. Donc, quand la relation échoue, la personne qu'on culpabilise, c'est la femme. Et tellement on nous a inculqué ça que nous-mêmes, on se culpabilise. Même si tu sais que tu as tellement fourni d'efforts pour que ça fonctionne, tu vas voir cette pensée limitante-là, ça va venir te poursuivre et tu vas te culpabiliser. Tu vas te dire, peut-être si je faisais telle chose, peut-être si je me comportais comme ça devait marcher. Peut-être si je. Tu vas tout mettre le jeu devant, comme si c'est toi seul qui était dans la relation. Et c'est pourquoi, c'est parce qu'on a grandi avec cette habitude-là. C'est parce qu'on a grandi dans cette éducation. Et quelque chose avec laquelle on a grandi jusqu'à un certain âge, c'est tellement compliqué d'effacer à un coup de main, quoi. Ce que tu as vécu peut-être jusqu'à 30 ans, l'éducation que tu as reçue jusqu'à 30 ans, ce n'est pas facile d'effacer cette éducation-là. Ce n'est pas du tout facile. Donc, comme je disais, quand tu sors dans une relation, c'est toi-même qui commences à te culpabiliser. Bien sûr, la société va te culpabiliser, l'entourage va te culpabiliser, mais toi-même aussi, tu vas te culpabiliser. Tu ne dois même pas tu ne dois pas avoir d'empathie envers toi-même, n'est-ce pas? Donc, en premier point, on va voir comment atteindre ses objectifs, quels sont les plans d'action concrets à mettre en place pour pouvoir
atteindre ses objectifs. Décomposer les objectifs en étapes plus petites. Donc, l'objectif global ici, c'est de définir clairement l'objectif principal. Quel est l'objectif principal que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Ça, c'est ton objectif principal. Qu'est-ce que moi, je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux réaliser? Je prends un exemple l'exemple que j'ai pris ici, c'est peut-être je veux retrouver une vie épanouie après ma rupture, ce qui est le cas des femmes qui ont vécu des ruptures. Ce sont les femmes qui ont vécu des séparations. Je pense que l'objectif principal, c'est d'être épanoui, c'est de retrouver cette joie-là, c'est de retrouver ce bonheur-là, cette félicité, c'est de retrouver ça. Je prends l'exemple comme l'objectif principal. Maintenant, les sous-objectifs qui vont suivre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez diviser, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diviser cet objectif-là en sous-objectifs plus spécifiques. Parce que dit, je vais retrouver mon épanouissement, c'est vague. C'est vague. Il n'y a pas de spécificité là, de spécificité là-dedans. C'est très vague. Maintenant, tu peux diviser ça en petits objectifs. Par exemple, tu dis, je veux retrouver une bonne santé physique. Parce que retrouver la santé physique, ça fait partie de la reconstruction. Retrouver la santé mentale, surtout mentale, physique et mentale, ça fait partie de la reconstruction. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour retrouver ta santé mentale? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour retrouver ta santé physique? Donc, c'est ça, c'est le cheminement. Quand tu vas dire, je vais retrouver ma santé mentale, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour retrouver ma santé mentale et ma santé physique? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour retrouver sa santé mentale et physique? Vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez ouvrir vos micros, bien sûr, vous pouvez écrire dans le chat, il n'y a pas de problème. Personne? Pour développer la santé physique, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer Santé la santé physique, physique? bon, faire du sport aussi, Oui, faire du yoga, faire du sport, je sais oui, oui, je dirais aussi pas. avoir une bonne alimentation, n'est-ce pas? Avoir aussi une bonne alimentation. Oui, oui, avoir une bonne... Oui, commencer par ça. Oui. Mhm. Et pour la C'est santé mentale, important, oui. qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la santé mentale? Pour la santé mentale, peut-être Ça peut commencer par santé l'entourage. mentale, La voilà. santé Oui, mentale, se faire des... ça peut commencer par Voilà, faire l'entourage. des activités peut-être. Oui. Faire certaines activités. Mhm. Pour moi, j'ai pris la décision de pratiquer du Oui, sport. faire des Oui, activités liées à la santé mentale. Guylaine, oui, c'est très important. C'est très bien. Pour la santé mentale, qui peut me dire ce qu'on peut mettre en place pour avoir une bonne santé mentale? Hmm. Essayer de Euh, rencontrer des personnes peut-être, différentes. Voilà. oui. Ou bien participer à des conférences, des séminaires, je sais pas moi, des coachings, faire des coachings, faire des formations de coaching. Oui, oui. Guylaine dit, après, chercher une activité. Oui, chercher une activité qui va t'occuper, quoi. Mhm. C'est Mhm. très important. La santé mentale, Mhm. il y a l'entourage qui fait partie. Parce que les gens qui vous Mhm. entourent, ils contribuent beaucoup Mhm. dans votre vie. Si vous êtes entouré des personnes négatives, des personnes qui vont vous critiquer tous les jours, des personnes qui vont Mhm. vous faire Mhm. comprendre que vous n'êtes rien, les personnes qui vont vous faire Oui. comprendre que si tu as divorcé, c'est parce que tu ne mérites pas, c'est parce que tu es incapable. Si vous êtes entouré de ce C'est ta genre de faute. personnes, ça vous déstabilise et vous ne pouvez pas aller de l'avant, Mhm. n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que le message qu'on envoie, chaque jour qu'on envoie un message, le message que tu reçois, c'est le message qui entre dans ton subconscient. Le message que ton subconscient reçoit, c'est ça qui propage Mhm. partout dans tes organes, dans ton corps en général. Donc, c'est ce Mhm. message-là. Et plus il reçoit ce message,
plus ce message devient réel, ce message se manifeste dans ta vie. Donc, plus les gens vont te dire, tu ne sais à rien, tu as échoué, tu ne peux que vivre l'échec, ça va se manifester dans ta vie. Et là, en fait, tu seras fermé. Tu vas finalement te définir comme étant un échec proprement dit. Toi-même, tu ne voudras même plus faire des efforts parce que tu vas dire, mais quel, quel effort je dois faire? D'autant plus que moi, je suis un échec. Je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas réaliser quelque chose. Donc, l'entourage est très important, très, très important. Et j'ai compris ça, c'est pour ça que j'ai mis en place le groupe des femmes, le groupe d'entraide des femmes. Et c'est aussi pour ça que je suis en train de mettre en place l'académie qui va ouvrir ses portes le 10 octobre pour des personnes qui veulent participer à l'académie. Ça ouvre les portes le 10 octobre. Donc, l'entourage est très important. Être entouré des personnes qui vont vous encourager. Être entouré des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes visions. Être entouré avec des personnes les personnes dont vous pouvez parler librement, n'est-ce pas? Les personnes qui vous comprennent, les personnes qui sont dans votre situation ou bien qui ont traversé votre situation. Vous voyez, là, aujourd'hui, quand j'accompagne les femmes, je ne peux pas critiquer, n'est-ce pas? Je ne peux pas critiquer une femme. Je ne peux pas juger. Pourquoi? Parce que je sais ce que ça fait. Parce que je suis passée par là. Je ne peux pas critiquer une femme que pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire telle chose? Parce que je sais ce que ça fait que de passer ce que ça fait de passer par cette route-là. Donc, l'entourage est très important. Comme vous avez dit, aussi développer ses connaissances, le développement personnel. Le développement personnel aussi, c'est très important. Participer à des formations gratuites comme ça, ou bien prendre même des accompagnements, des personnes pour vous accompagner, des professionnels pour vous accompagner, c'est très important. Écouter les vidéos instructives, c'est très important. Lire des livres qui vont vous booster, pas n'importe quel livre. Les livres qui vont vous booster, les livres qui vont vous dire que, les livres qui vous montrent que c'est possible, comme mon livre 8 ans sans mes enfants. C'est un livre qui vous montre que c'est possible, c'est possible. C'est un livre qui vous montre que tu peux souffrir, tu peux même aller au bout du suicide, comme je l'ai fait, et après tu remontes. Là, je suis devant vous, j'ai tenté 2 fois de me suicider parce que les situations n'allaient pas. Mais regardez, je suis aujourd'hui devant vous. Je suis en train de... Aujourd'hui, je suis un modèle pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, je suis en train de partager mon expérience ou bien mes expériences qui aident plusieurs personnes. Donc, c'est ça en général, la santé mentale. C'est ça, il faut travailler sur votre santé mentale. Développer, c'est très important. Développer de nouvelles compétences. Développer de nouvelles compétences. Les nouvelles compétences, vous pouvez les développer en vous formant. En vous formant. Vous pouvez prendre des formations. Si peut-être ton objectif que tu vas atteindre nécessite une compétence que tu n'as pas, tu dois développer cette compétence. Tu dois payer le prix pour développer cette compétence-là. Parce que ça va t'aider. On dit, la folie, c'est de faire les mêmes choses tous les jours et espérer avoir un résultat différent. Si toi, tu es dans ta situation depuis des années et tu vois que tu n'évolues pas, mais tu continues à faire les mêmes choses en espérant que ça va changer demain, il n'y a pas de miracle. Tu vois, les gens croient beaucoup au miracle, le miracle va venir. Il n'y a pas de miracle dans la vie. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a des rencontres. Il n'y a que des rencontres. Et si quelque chose t'arrive, ce n'est pas par miracle. C'est parce que tu as travaillé pour atteindre cet objectif-là, peut-être de manière inconsciente, mais que tu as donné pour pouvoir atteindre cet objectif. Et quand ça va, et quand cet objectif va arriver, tu vas te dire, waouh, c'est un miracle. Mais si tu t'assois, tu regardes ton parcours, tu vas comprendre que ce n'est pas un miracle. Il n'y a que des rencontres. Il n'y a pas de miracle. Créer de nouvelles relations sociales, n'est-ce pas? Créer de nouvelles relations sociales. Ça peut être fait partie de groupes de femmes.
qui ont traversé les mêmes situations que vous vous entraidez, vous créez de nouvelles relations, n'est-ce pas? Comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce sont des nouvelles relations que vous êtes en train de créer. Ça fait partie de ça. Parce qu'aujourd'hui, on se connaît, hier, on ne se connaissait pas. Mais vous avez eu cette volonté-là d'aller de l'avant. Vous avez eu cette volonté de changer votre vie. Vous avez eu cette volonté de passer à un autre niveau. Et ça vous a amené vers moi. Une personne va dire, parce que comme je reçois souvent des femmes qui me disent, ah, coach, franchement, ça, c'était un miracle que tu sois sur mon chemin. Je dis, ce n'est pas un miracle. C'est parce que tu as cherché que tu m'as trouvé sur ton chemin. Parce que si tu te couchais dans ton lit en train de te morfondre, en train de pleurer, tu ne m'aurais jamais rencontré. Tu ne devais même pas me rencontrer. Mais c'est parce que tu es allé, tu cherchais une solution que tu m'as rencontré, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des rencontres. Donc, ça, c'était la première des choses. Décomposer vos objectifs en étapes plus petites. Parce que quand vous êtes décomposé en étapes plus petites, c'est facile de les atteindre. En fait, même si ce n'est pas facile, c'est quand même flexible que de prendre un grand objectif et mettre devant toi. Ça serait compliqué, ça va même t'effrayer. Et quand ça te fraye, tu baisses les bras, tu ne continues plus. La deuxième chose à faire, c'est de créer un plan d'action. Maintenant que tu as décomposé ton objectif principal en petits objectifs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois créer un plan d'action. Les étapes, créer un plan d'action, oui. Les étapes concrètes. Pour chaque sous-objectif, définissez des étapes concrètes. Par exemple, pour retrouver une bonne santé physique, je pense que je suis même allée plus en avant que ça. Par exemple, pour retrouver une bonne santé physique, vous pouvez vous inscrire à une salle de sport. Vous pouvez planifier des séances d'entraînement hebdomadaires. C'est ce qu'on était en train de voir tout à l'heure. Comme Guylaine l'a dit, elle a commencé à faire du sport. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, Guylaine? Quand tu as commencé à pratiquer du sport, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quand tu as commencé à pratiquer du sport, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, j'ai eu un grand soulagement, hein. J'ai eu un Pardon? grand soulagement. Je dis, ça m'a beaucoup Voilà, soulagé. voilà. Ça Tu as m'a eu un beaucoup. soulagement, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, le sport, plusieurs personnes écoutent le sport. Mais je vous ai dit, le sport a été ma compagnie pendant tout le temps que j'ai fait dans les Émirats. Après mon travail de nettoyage, quand j'ai commencé mon travail de natation, le sport m'a accompagné presque 3 ans. Le sport a été ma compagnie pendant 3 ans. Comme je faisais dans la natation, en fait, quand je n'étais pas au travail, quand j'étais à la maison, j'étais à la maison pour me reposer. Et quand je finis de me reposer, la première chose à faire, soit je vais en salle de sport, soit je vais dans la piscine. Et quand je partais dans la piscine, je pouvais faire même 50 tours de 50 mètres sans me fatiguer. Je vous jure, je vous dis la vérité, sans me fatiguer. Je fais aller-retour, 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 sans me fatiguer. Parce que, en fait, ça me comblait. C'était la seule chose qui me comblait. C'était la seule chose que quand je faisais, ça me soulageait un peu. Soit je vais en salle de sport parce que là où on était, l'hôtel là où je travaillais, c'était quand même un grand hôtel, hôtel 5 étoiles. Donc, même là où, même dans le centre d'hébergement, il y avait 2 salles de sport. Et comme je faisais dans la natation, comme j'étais maître nageuse, j'avais accès à la piscine à tout le temps. Parce que normalement, nous-mêmes, on devait pratiquer des exercices physiques tout le temps, tout le temps. Donc, ça m'a tellement accompagnée. Donc, quand j'étais dans l'eau, bien quand j'étais en salle de sport, en fait, je déversais toutes mes émotions là-bas. Je déversais ma colère là-bas. Je déversais mes inquiétudes là-bas. Ça m'a tellement aidé. Ça a été une compagnie pour moi pendant 3 ans, le sport. Adopter une alimentation équilibrée pour une bonne santé physique, comme on a déjà expliqué. Ah, il y a un écho. Ah, bon, oui, oui, c'est vrai, il y a un écho. Ça vient de Guylaine. Oui, parce que voilà, c'est bon, Guylaine, c'est bon. Je me suis en charge de ça, c'est bon. Voilà. Donc, adopter une alimentation équilibrée. Délai. Fixer des délais réalistes pour chaque étape. Cela vous aidera à... Là, je ne vois plus trop.
En fait, cela vous aidera à restituer vos progrès. Cela vous aidera à suivre, si je peux le dire, à suivre vos progrès, n'est-ce pas? Donc, quand vous voulez faire quelque chose, il faut vous fixer un délai. Il faut fixer un délai. Vous dites dans tel jour ou bien dans tel mois, dans peut-être 6 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je veux avoir tel résultat. Des objectifs définis, des plans définitifs ou bien un plan d'action temporellement défini. Voilà ce que je voulais dire. Un plan d'action, il faut avoir un plan d'action temporellement défini. Parce que quand vous ne vous donnez pas du temps, ça ne sera qu'un objectif. Et rien n'est là pour vous mettre la pression d'atteindre. Il n'y a rien qui vous met la pression d'atteindre. Il faut que ça soit temporellement défini, il faut que ça soit à un temps précis. Là, quand c'est un temps précis, ça vous met la pression, n'est-ce pas? Ça vous met la pression de pouvoir travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. La troisième chose à faire, c'est d'utiliser la méthode SMART. Normalement, cette méthode, je ne dois pas trop la décortiquer parce que c'est dans le programme d'accompagnement que je décortique tellement ça. Donc, il faut utiliser cette méthode SMART qui signifie spécifique. Donc, vos objectifs doivent être spécifiques, doivent être mesurables. Donc, mesurable veut dire c'est quelque chose que vous pouvez suivre le progrès. Atteignable, donc fixer des objectifs réalistes. Donc, il faut que les objectifs que vous fixez, que ça soit atteignable. Réaliste, assurez-vous que chaque objectif est en ligne avec vos aspirations globales. Temporel, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit un délai défini. Je prends un exemple tout bête, n'est-ce pas? Je prends un exemple. Si tu as cet objectif d'ouvrir un magasin, d'ouvrir une boutique, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple. Tu veux ouvrir une boutique. Quand tu dis je veux ouvrir une boutique, ce n'est pas spécifique. Tu veux ouvrir une boutique de quoi? Donc, il faut que ça soit spécifique ce que tu dois faire. OK, je vais ouvrir une boutique, je vais ouvrir une quincaillerie. Voilà, là maintenant tu as spécifié parce qu'on sait ce qu'on trouve dans la quincaillerie. Je vais ouvrir une alimentation, là où on va trouver les produits alimentaires. Là, c'est spécifique. Je vais peut-être commencer un business de vente de quoi? De crème de corps pour femmes. Donc là, c'est spécifique. Donc là, tu as spécifié. Maintenant, il faut que le progrès soit mesurable, n'est-ce pas? Il faut que ça soit mesurable. Il faut que ta boutique ou bien ton business de vente de crème pour femmes, il faut que ça soit mesurable. Le genre que tu peux suivre le progrès de ça. Il faut aussi que ça soit atteignable. Il faut que ça soit atteignable. Atteignable comment? Il faut que tu aies des possibilités pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Peut-être je reviens sur l'exemple de la quincaillerie. Tu veux dire, tu peux par exemple dire, je vais ouvrir une quincaillerie qui va me coûter 5 millions. Je prends un exemple. Mais si tu te dis que tu vas ouvrir une quincaillerie qui va te coûter 5 millions alors que tu n'as que 200 000 francs dans ton compte bancaire, c'est un problème. Il y a problème, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir des objectifs qui sont au-dessus de tes moyens. Ce qui est sûr, tu ne vas jamais atteindre, tu ne vas jamais les réaliser. Ça ne sera que des objectifs parce que 200 000 francs et 5 millions, il y a une très grande différence. Tu vois que si tu prends des renseignements, si tu fais un devis, tu vois que pour ouvrir une quincaillerie, il faut à tout prix avoir 5 millions. Tu vois que c'est déjà un objectif que tu dois mettre de côté. Vous comprenez un peu? C'est un objectif que tu dois mettre de côté et tu dois voir l'objectif tu dois regarder l'objectif avec lequel tu peux commencer avec 200 000 francs. Donc, tu vas chercher l'objectif de 200 000 francs. C'est pour ça que je vous ai dit hier que vous pouvez avoir plusieurs objectifs à atteindre, mais il faut prioriser. C'est quoi la priorité? La priorité commence par le fait que tu peux atteindre cet objectif-là. Bien sûr, tu peux toujours écrire la quincaillerie, tu peux toujours écrire l'ouverture de la quincaillerie dans tes objectifs, mais tu dois mettre comme objectif futur. Ça ne doit pas être ton objectif principal parce que tu sais dorénavant que tu n'as pas 5 millions pour commencer une quincaillerie. Maintenant, les 200 000 francs, qu'est-ce que tu peux commencer avec 200 000 francs? Tu vas aller dans tes objectifs, dans ta liste d'objectifs que tu as dressée, tu vas voir l'objectif qui te permet de commencer avec 200 000 francs. C'est ça que tu vas mettre en pratique.
Mais ce qui tue d'autres personnes, c'est que comme il a déjà mis qu'il va ouvrir, ou bien elle, ça peut être il ou elle, comme la personne a mis dans la tête qu'elle va ouvrir une quincaillerie de 5 millions, elle va se focaliser sur les 5 millions là, elle va se focaliser sur la quincaillerie, pardon. Au lieu d'être flexible, au lieu de commencer par là où elle peut, ou bien au lieu de commencer par ce qui lui permet, par là où elle a la possibilité de commencer. Donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut fixer des objectifs réalistes. Assurez-vous que chaque objectif est en ligne avec vos aspirations globales. Donc, assure-toi que l'objectif que tu es en train de commencer, que tu ne dois pas abandonner ça demain. Il faut que ça soit dans tes aspirations. C'est très important. Parce que commencer, et c'est ça aussi le problème de plusieurs personnes, ils commencent des choses qui ne finissent pas. Et tu vas voir, si tu commences déjà quelque chose avec tes 200 000 francs qui étaient ton capital, qui étaient tes économies, et que le lendemain, tu n'arrives pas parce qu'il y a eu un petit problème, ou bien parce que tu ne te sens plus, tu vas voir que tu as perdu tes 200 000. Tu as perdu ton capital. Tout ce que tu avais, tes économies, tu les as perdues. Donc, il faut se rassurer que ces objectifs-là ont trait avec vos aspirations. Maintenant, il faut que ça soit temporellement défini. On reste dans l'exemple de la quincaillerie. Je vais ouvrir une quincaillerie qui va me coûter 200 000 francs en 6 mois. Je vais ouvrir cette quincaillerie en 3 mois. Je me donne 3 mois pour ouvrir cette quincaillerie. Je me donne 1 an pour ouvrir cette quincaillerie. Là, quand tu définis, quand tu donnes le temps qu'il te faut pour réaliser cet objectif, tu fais ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est très important. Il faut que ça soit défini. Parce que si tu ne spécifies pas ton objectif, si tu ne mesures pas ton objectif, si ton objectif n'est pas atteignable, si ce n'est pas réalisable, si tu n'as pas mis un temps défini pour l'atteindre, ça va rester un objectif. Ça va rester un objectif que peut-être que tu ne vas jamais réaliser. Et tu vas rester dans le je vais, et tu ne pourras jamais le réaliser. Donc, cette méthode-là, vous pouvez utiliser ça sur tous vos trucs. Même Marie, même toi, même la formation que tu es en train de faire, tu dois utiliser cette méthode-là. Tu dois utiliser cette méthode-là. Ça doit être spécifique. Vous voyez, cette formation, ce défi gratuit que je suis en train de faire aujourd'hui, pour les personnes qui sont dans le groupe de formation, vous avez constaté là-bas que la formation normale, ça devait être du 23 au 25, n'est-ce pas? Ça devait être du 23 au 25. Mais comme je m'étais déjà fixé que cette formation, je ne peux pas finir ce mois de septembre sans faire cette formation. Ça, c'était déjà le temps que j'avais mis. J'avais dit, septembre ne peut pas finir sans que je ne fasse cette formation gratuite-là. Mais la date du 23 au 25 que j'ai mis, j'ai vu que j'avais une occupation, j'ai eu une urgence, donc j'ai eu un imprévu. Donc là, à partir de demain, je serai en déplacement, je ne serai pas là. Mais comme je m'étais dit, il faut que ça soit le mois de septembre, vous voyez que j'ai trouvé des solutions pour ça. N'est-ce pas? Sans vous mentir, j'ai commencé la formation samedi, mais ce vendredi que j'ai eu l'imprévu. Pour des personnes qui sont dans le groupe, vous constatez que c'est vendredi soir que j'ai posté dans le groupe que la formation va commencer plutôt demain, samedi. Parce que si je ne faisais pas ça demain, samedi, dimanche et lundi aujourd'hui, et que comme je vais aller en déplacement demain, mardi, je vais rentrer peut-être jusqu'au 29. Et je ne suis même pas sûre de rentrer le 29. Donc, vous voyez que le mois de septembre devait finir sans que je ne fasse cette formation. Donc, c'est parce que j'avais déjà mis un temps défini que j'ai trouvé des solutions. Parce que quand tu te fixes un temps défini, même s'il y a des imprévus, comme ce qui m'est arrivé, tu vas trouver une solution pour pouvoir réaliser ça. Tu auras des solutions parce que tu avais déjà donné ta parole à toi-même. Parce que c'est d'abord ça qui est important. Il faut que tu respectes ta parole toi-même. C'est ça qu'on appelle la dignité. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de parole, personne ne va te croire. Personne ne va te croire. Vous comprenez un peu? Si le 23, le 25 passait, que j'étais en déplacement, que je n'ai pas signalé dans le groupe, que je n'ai rien fait, mais même ces personnes qui sont dans le groupe ne doivent pas me croire. Ils ne devront plus me croire. Ces personnes-là ne devront plus me croire.
Parce qu'ils vont se mettre en tête que non, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable. Elle n'est pas quelqu'un à qui on peut se fier. Donc, c'est très important d'utiliser cette méthode-là pour tous vos objectifs que vous voulez atteindre. Il faut être flexible. Ça, c'est un point très, très important. C'est un point que je vais très bien décortiquer, ce point-là. Parce que ce point-là, c'est un point qui condamne plusieurs femmes. Le point de flexibilité, là, c'est un point qui condamne plusieurs femmes. L'adaptabilité. Soyez prête à ajuster, n'est-ce pas? Soyez prête à ajuster votre plan en fonction des circonstances. La vie est imprévisible. Il est important de rester flexible. Vous voyez, comme j'ai mis le caméléon, ce n'est pas pour rien, je n'ai pas mis cette image-là par hasard. Vous voyez comment j'ai mis l'image du caméléon. Donc, vous devez vous comporter comme des caméléons. Quand la vie te donne le citron, quand la vie te fait ça dur, deviens un caméléon. C'est pour ça que j'ai mis cette image de caméléon. Quand tu traverses ton désert, deviens un caméléon. Qu'est-ce que le caméléon fait? Le caméléon s'adapte. Le caméléon, vous voyez que partout le caméléon passe, il va prendre la couleur de l'herbe. Il est là vert actuellement parce qu'il est là où l'herbe est verte. Si le caméléon arrive sur une autre place, il va changer de couleur. C'est sa protection. Parce qu'il se dit que si je suis vert, dans les herbes vertes, on ne peut pas me voir. Si je suis noir, si je suis marron, à côté de la terre qui est marron, c'est difficile qu'on puisse venir me voir. C'est difficile que quelque chose de mauvais m'atteigne. Donc, c'est ça. Vous devez être des caméléons. Ce n'est pas parce que tu t'es fixé l'objectif d'ouvrir la quincaillerie en 5 mois et au cours de la route, au cours de ton parcours, tu n'as pas la possibilité, de réaliser ton objectif. Coucou Edwige, bonsoir, je n'ai même pas tellement prêté attention. Bonsoir Edwige, j'espère que tu vas bien. Bonne arrivée dans le groupe. Donc, s'adapter. Je prends l'exemple. Je prends toujours l'exemple parce que moi, je prends toujours ce que j'enseigne, je prends toujours l'exemple. Bonsoir, coach. Je suis là depuis. Oui, franchement, quand ça sortait là, je n'ai pas prêté attention. Non, mais c'est pas grave. Avance. Oui. Bienvenue. Merci. Oui. Comme je dis souvent, je prends toujours mon exemple. C'est pour ça que moi, j'aime plus me définir comme un mentor. Pourquoi? Parce qu'un mentor aide les gens à travers son histoire. Un mentor aide les gens d'un point A à un point B par ses expériences, ce qui est la différence d'un coach. Parce qu'un coach peut t'aider de quitter d'un point A à un point B sans toutefois passer par le chemin. Mais pour un mentor, c'est obligatoire. C'est pour ça que j'aime plus me définir comme étant un mentor. Si je reviens sur notre point de l'adaptabilité, vous voyez, quand je quittais, au moment où je vivais ma rupture, je pense que j'aimerais aussi parler de ça au début, mais j'aime cet exemple-là parce que je vois plusieurs femmes commettre des erreurs. Quand je quittais dans ma position, j'avais ma grande poissonnerie. Parce que c'était mon ex et moi, on avait cette grande poissonnerie. On avait, je pense, on avait 5 employés, mais un était parti à la dernière minute, donc il restait 4 employés. Donc, c'est moi qui gérais tout ce qui est gestion d'entreprise, comptabilité. C'est moi même le salaire des employés, c'est moi qui payais. Maintenant, quand la situation a chamboulé et que je suis quittée et que moi, je suis partie, quand je suis arrivée dans les Émirats, au début, j'avais toujours cette intention que je vais chercher un travail qui est compatible avec moi. Je n'avais pas encore compris que je pouvais m'adapter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait les 3 premiers mois très difficiles. Très difficiles. Pourquoi? Parce que je cherchais ce qui correspondait avec moi. J'étais dans ce fléau de je ne peux pas quitter DG là où j'étais pour venir nettoyer ici. Mais c'est à la fin que j'ai compris cela. C'est à la fin que j'ai compris que si je dois réussir, je dois être flexible. Si je veux réussir, je dois m'adapter.
Si je veux réussir, je dois m'adapter à la situation. Et quand j'ai compris cela, mon premier travail a été de nettoyer les maisons. Et je vous parle toujours de ça. J'ai commencé par nettoyer. Je ne peux pas dire que j'ai nettoyé les bureaux, non. J'ai commencé par nettoyer les maisons des personnes. Vous imaginez les gens du pays là, comment ils aiment nous traiter. Quand tu vas même chez quelqu'un pour nettoyer, quand la personne connaît déjà que ce sont les gens là qui viennent nettoyer de ma maison, la personne va m'aller dans les salles, la personne ne va pas tirer l'eau. Tu vas arriver aujourd'hui, on va dire lave le mur. Tu vas, en fait, des trucs même qu'on ne peut pas demander aux personnes de faire. Mais j'ai fait. Je l'ai fait pendant 1 an et plus. J'ai fait ça pendant 1 an et plus. Je me suis adaptée. Aujourd'hui, vous allez voir certaines femmes qui vont quitter dans leur foyer, dans leur relation. Elles n'ont pas les moyens de suivi. Elles ont des enfants ou même pas, mais elles n'ont pas les moyens de suivi. Mais quand tu les proposes, fais telle chose, elle va te dire, ah, coach, on va venir à la maison me voir en train de faire ça. On va venir à la maison me voir en train de faire des petits commerces. On va venir à la maison me voir en train de faire telle chose. Pourtant, toi, tu n'as pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas flexible. Et je comprends. Et je comprends. Pourquoi? Peut-être dans sa relation, peut-être dans son ex-foyer, elle avait même des ménagères. Ça peut arriver. Peut-être dans son ex-foyer, elle avait les ménagères qui s'occupaient de tout. Peut-être dans son ex-foyer, elle avait son chauffeur qui la conduisait partout. Peut-être dans son ex-foyer, malgré que son mari est un pervers, mais il s'occupait quand même parce qu'il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes que, malgré que c'est un manipulateur, mais il te donne seulement tout ce que tu veux. Et il prend ça d'une autre manière. Peut-être qu'elle se sentait comme ça dans sa relation. Mais une fois qu'elle est sortie dans la relation, ou bien une fois que l'homme soit parti, ça peut être vice-versa. Elle se retrouve les mains vides. Elle se retrouve les mains vides. Et quand elle se retrouve les mains vides, elle ne se voit pas en train de faire certaines choses. Elle ne se voit pas en train de faire certains métiers. Elle ne se voit pas aller aider quelqu'un dans un restaurant, laver les assiettes d'un restaurant pour avoir de l'argent. Elle ne se voit pas aller au marché s'asseoir pour vendre la tomate. Parce qu'elle dit, mais non, j'avais quand même un chauffeur. J'avais des ménagères chez moi, je ne peux pas le faire. Et selon vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle n'a pas d'argent, il faut qu'elle trouve un moyen à tout prix d'avoir l'argent. Et le seul moyen qu'elle va trouver, c'est de trouver un autre homme, de courir à la recherche d'un autre homme qui va pouvoir faire ses besoins, qui va pouvoir l'assister. Et c'est comme ça qu'elle va tomber que sur la mauvaise personne. Parce que déjà, quand tu n'es pas stable, tu ne peux pas attirer quelqu'un de stable vers toi. La personne, déjà, quand la personne connaît que tu es dans une position de faiblesse, la personne sera là juste pour t'utiliser un temps et partir. C'est ça. Tu ne peux pas attirer vers toi quelqu'un de stable quand toi-même tu n'es pas stable. Et pourquoi? Parce que la personne manque de flexibilité. Parce que la personne n'a pas compris que dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Et que tu peux quitter DG à employé. Tu peux quitter de DG à nettoyeur des maisons. Tu peux quitter de, je ne sais pas, tu peux quitter de DG à aller vendre les tomates au marché. Quand tu comprends déjà ça, quand tu mets déjà ça dans ta tête, franchement, les sublimes, je vous dis, même si on te met dans le désert, tu vas t'en sortir. Même si on te met au milieu du désert, tu vas t'en sortir. Parce que moi avec le mindset que j'ai, même si on me met dans le désert, je vais m'en sortir. Moi, je suis le caméléon. Je suis le caméléon. C'est-à-dire, je sais qu'aujourd'hui, j'ai, comme demain, je ne peux pas avoir. Je sais que la vie est faite des saisons. Je sais qu'il y a l'hiver, je sais qu'il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps. Quand tu comprends déjà ça, tu te prépares. C'est très important. La flexibilité, être des caméléons, c'est ça qui va vous aider. Et plusieurs femmes n'arrivent pas à surmonter leur rupture parce qu'elles ne veulent pas être flexibles. Elles ne veulent pas s'adapter à la situation. Et tout ça commence par l'acceptation, n'est-ce pas? Ça commence par l'acceptation. C'est pour ça que les femmes que j'accompagne, je commence d'abord par la phase d'acceptation. Parce que tant que tu n'acceptes pas ta situation, tu ne peux pas aller de l'avant. Tant que tu n'acceptes pas que tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Tant que tu n'acceptes pas que tu as une faille quelque part, tu ne peux pas aller de l'avant. Donc, c'est ça.
La flexibilité commence par l'acceptation. Et quand tu acceptes ta situation, tu deviens flexible, tu deviens le caméléon, tu t'adaptes. Et quand tu as cette capacité de t'adapter, tu n'as plus de problème. Les autres, peut-être, ce sont les autres qui verront le problème, mais toi, tu ne verras plus de problème. Parce que selon toi, tu n'as pas de problème, hein. Tu connais où tu vas. Tu sais dans ta tête que c'est pour un temps. Tu sais dans ta tête que je suis en train de traverser mon désert. Je suis en train de traverser mon hiver. Et bientôt, l'automne va arriver. Ou bien bientôt, le printemps va arriver. C'est ça. L'importance de la persévérance. L'importance de la persévérance. Vous voyez pourquoi j'ai mis l'image de mon livre ici pour représenter la persévérance. Oui, parce que moi, c'est la persévérance. Parce que si j'ai pu surmonter les obstacles, c'est parce que j'ai persévéré. Sans cette persévérance-là, je ne devais pas être là aujourd'hui. Si j'étais quelqu'un à baisser les bras rapidement, je ne devais pas être là aujourd'hui. Et ça, j'en parle de ça dans mon livre pour des personnes qui ont eu l'opportunité de le lire. Comprendre la nature de la persévérance. Donc, on a vu l'importance de la persévérance. Donc, ici, là, on doit parler de l'importance de la persévérance. Ça fait partie de vos objectifs parce que quand vous allez vous fixer les objectifs, ça ne sera pas toujours stable, ça ne sera pas toujours rose tous les jours, n'est-ce pas? Vous allez rencontrer les obstacles. Quand, chaque voie qu'on emprunte, on rencontre des obstacles. Et ce qui nous permet d'aller de l'avant, ce qui nous permet de continuer, c'est cette persévérance-là. C'est cette résilience-là. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. La persévérance est la capacité de continuer à avancer malgré les obstacles, les difficultés et les échecs. Oui. Mariam, j'ai mis tiens à 18 heures. D'accord, Mariam. D'accord, coucou Mariam, il n'y a pas de souci. Tu peux aller à 18 heures, c'est quelle heure? Dans 2 minutes, c'est ça? Dans 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'importance, elle est essentielle pour atteindre vos objectifs car elle vous permet de surmonter les moments difficiles et de rester motivé. Donc, elle vous permet de surmonter, elle vous permet de surmonter les moments difficiles et de rester motivé. La persévérance vous permet de rester motivé. Parce que quand vous êtes persévérant, quand vous avez des objectifs et que vous rencontrez des obstacles au cours du chemin, ça vous permet de rester motivé. Quand vous persévérez, ça vous permet de rester motivé, ça vous permet de comprendre que, de vous dire que non, c'est possible, je peux arriver. Ce que je rencontre, c'est juste un obstacle, mais je sais que je peux arriver, je peux atteindre mon objectif. Et là, ça te motive toi-même, ça te motive, n'est-ce pas? Parce que pour atteindre un objectif, tu dois être toi-même ton propre motivateur. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre vienne te motiver, non. Tu dois être toi-même ton propre motivateur. Tu ne peux pas espérer la motivation d'une autre personne alors que toi-même, tu ne peux pas te motiver. Donc, la persévérance te permet de rester motivé. De cultiver la persévérance. Cultiver la persévérance. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Je ne sais pas si j'ai affiché la fenêtre complète. Non. Motivation intérieure inséparable. Rappelez-vous constamment pourquoi vous poursuivez ces objectifs. Donc, pour rester motivé, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? Vous vous posez la question, quel est votre réel pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas de réel pourquoi, vous abandonnez facilement. Quand on n'a pas un réel pourquoi est-ce qu'on va atteindre tel objectif? Pourquoi est-ce qu'on va atteindre telle chose? Pourquoi est-ce qu'on va atteindre tel but? Malgré les obstacles, quand tu as un réel pourquoi, ça te donne la force de continuer. Les affirmations positives. Utilisez les affirmations positives pour renforcer votre détermination et votre confiance en vous. Les affirmations positives telles que je peux. Et les affirmations positives doivent être à la première personne. Je. Et ça doit être au présent. On doit conjuguer le présent
pour des affirmations positives. Parce que quand tu dis, je peux faire telle chose, je peux aller à la salle de sport, je peux courir 5 fois par, je peux faire 5 tours de terrain. Tu vois, quand tu dis je peux, tu es en train d'affirmer cette positivité-là. Donc, tu es en train de déclarer que tu peux le faire. Mais quand tu utilises un autre temps hormis le présent, si tu utilises peut-être le conditionnel ou le futur, je pourrais faire telle chose. Tu vois, ça ne donne pas, ça ne te motive pas, n'est-ce pas? Ça ne te motive pas. Donc, les affirmations positives doivent être le temps présent. Je n'ai pas précisé ça ici, mais je vous explique. Les affirmations positives doivent être à la première personne et au présent. Je peux, je veux, oui. Il n'y a pas de je vais, je pourrais, non. Je peux, je veux. Il n'y a pas de je voudrais, non. On ne doit pas conjuguer ce temps-là. Donc, les affirmations positives doivent être à la première personne et au présent de l'indicatif. Réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Partagez vos objectifs avec elles pour rester motivé. Et ce réseau de personnes ne peut être qu'un réseau de personnes qui traversent la même situation que vous. Parce que si tu es une femme divorcée et que tu vas te mettre dans un réseau de femmes mariées, tu seras perdu. Parce que tu seras jugé. Parce que tu seras condamné. Parce que tu seras n'importe quoi que tu vas dire. Ça serait comme si tu es en train de vouloir détourner les autres femmes. Ce serait comme si tu es en train de donner un mauvais conseil. Alors que toi, tu es en train de t'exprimer. Donc, il faut savoir quel réseau appartenir. Il faut savoir à quel réseau appartenir. Et je répète, c'est pour cela que j'ai mis en place l'académie, l'académie Renaissance et épanouissement. Parce que dans cette académie, ce ne sont que des femmes qui traversent des périodes de rupture. Ce sont des femmes qui partent vers la reconstruction, qui sont à la quête de la reconstruction. Là, vous aurez un réseau de femmes semblables, avec des situations semblables, avec je peux dire quoi, des traversées semblables. Là, on doit se comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Faire face aux obstacles. Faire face aux obstacles. Ça, ce sont les points de l'importance de la persévérance. Ce sont ces points-là que nous sommes en train de citer. Voilà. On a vu comprendre la nature de la persévérance. Attendez. Okay. On a vu cultiver la persévérance et maintenant on va voir faire face aux obstacles. Oui, parce qu'il y aura toujours des obstacles sur le chemin. Il y aura toujours des obstacles. Moi, je dis toujours, si quelqu'un vous dit la reconstruction, c'est comme une baguette magique, qu'il faut une baguette magique pour pouvoir surmonter cette période de traversée de désert ou bien cette période de deuil, si on peut l'appeler, oui, parce qu'on peut qualifier ça à une période de deuil. Non, c'est un voyage, n'est-ce pas? C'est un voyage. Et c'est un voyage qui est constitué de beaucoup d'embûches. Il y aura les embûches sur la route. Tu vas rencontrer les obstacles sur la route. Ça, c'est évident. Et pour cela, tu peux anticiper anticiper les défis, identifier les obstacles potentiels à l'avance et préparer des stratégies pour les surmonter. Apprendre de vos échecs. Voyez les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre plan en conséquence. Si je reste peut-être dans l'objectif d'ouvrir la quincaillerie que nous avons vu tout à l'heure, qui fait partie d'un objectif, peut-être que quelqu'un s'est fixé, tu vas rencontrer les obstacles peut-être au moment de commencer, peut-être au moment de contacter des fournisseurs, au moment peut-être de trouver ton emplacement, n'est-ce pas? Au moment peut-être de te former aussi, parce qu'il faut aussi se former pour connaître les différents matériaux que tu vas vendre dans la quincaillerie. Donc, tu peux connaître que je peux rencontrer tel défi au lancement de ma quincaillerie. Donc, quand tu connais que je peux rencontrer tel défi au moment de l'ouverture de ma quincaillerie, ça te permet d'anticiper ces défis-là.
Je prends notre exemple quand on voulait ouvrir notre poissonnerie, parce que la poissonnerie, était située, pardon, dans une région de l'Ouest, là où il n'y a pas assez de lumière. Et mon ex-mari connaissait tellement le terrain parce que c'était un coin où il a vécu auparavant, quand il était enfant. Donc, il connaissait bien les obstacles qu'il pouvait avoir sur le terrain. Et il savait que là-bas, à l'Ouest, les défis qu'on peut rencontrer, ou bien les obstacles qu'on peut rencontrer tellement, c'était les coupures de lumière, comme c'est que vous vivez actuellement en Guylaine. Et qu'est-ce qu'il a fait auparavant? Il l'a anticipé. Ce qui fait qu'avant d'aller ouvrir la poissonnerie, on a acheté un très grand groupe parce qu'on avait déjà cette vision d'élargir, d'agrandir la poissonnerie. On avait dit, on peut commencer petit, mais il faut que ça soit grand. Donc, on avait cette vision d'agrandir, que ça soit quelque chose de grand. Et qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper ces coupures de lumière? On a acheté un grand groupe. Un grand groupe qui pouvait alimenter un immeuble même de 10 niveaux. Parce que même le groupe était comme une petite maison. Là où on était, le groupe était comme une petite maison. Donc, on a acheté ça pour anticiper les défis. Et sans vous mentir, il y avait tellement... La manière qu'il y a les coupures, actuellement, il y avait tous les coupures là-bas comme ça. Et imaginez qu'on n'avait pas ce groupe-là. Imaginez qu'à peine tu charges la chambre froide, à peine tu mets 2500 cartons de poissons à l'intérieur et tu as une coupure d'une semaine comme ce qu'on a actuellement. Imagine si tu n'as pas prévu le groupe électrogène, qu'est-ce que tu vas faire? Tous les poissons vont pourrir. Tous les poissons vont pourrir. Donc, c'est la même chose avec vous. L'objectif que vous devez vous fixer, vous devez anticiper les défis. Quel obstacle est-ce que vous pouvez rencontrer sur la route? Et commencer à préparer les stratégies que vous allez mettre en place. Parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive au moment propice et que ça détruit un plan que vous avez eu à construire depuis des années ou bien que vous avez pris le temps, où vous avez mis tout votre argent, n'est-ce pas? Donc, il faut anticiper les défis. Apprendre de vos échecs. Voyez les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Ça peut toujours être, même dans cette situation de rupture qu'on est en train de traverser, on apprend de ça. On voit les erreurs qu'on a commises. On voit les erreurs qu'on a commises. Qu'est-ce que j'ai commis? Qu'est-ce qui m'a coûté? Quelle erreur est-ce que j'ai fait qui m'a coûté jusqu'à aujourd'hui? Ça peut être que toi et ton ex-mari, vous travaillez ensemble et vous mettez l'argent dans un même compte bancaire. Et que c'est lui qui avait la clé du compte bancaire. Quand il dit la clé, ça veut dire le code du compte bancaire. Et qu'à la fin, il y a la rupture, il ne peut même pas te donner 5 francs. Tu te retrouves les mains vides. Dans la prochaine, quand tu vas te reconstruire, quand tu vas atteindre une prochaine relation, est-ce que tu vas reprendre la même erreur? Est-ce que tu vas refaire la même chose avec le futur partenaire? Parce que si tu refais la même chose, ça serait l'idiotie. Parce que tu sais à quoi tu peux t'attendre. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, apprendre de vos échecs, apprendre des échecs et prendre cela comme des expériences pour ne plus répéter ça à la prochaine fois. Célébrer les petites victoires. Oui, célébrer les petites victoires, c'est très important. On a toujours cette habitude que ce sont les gens qui nous célèbrent. On a souvent l'habitude que ce sont les gens qui viennent reconnaître les efforts qu'on fournit. Non, c'est bien de reconnaître ces victoires. Quel qu'en soit, je peux dire quoi, la grandeur de la victoire, ou bien quel qu'en soit, même si c'est une victoire très petite, c'est important de célébrer, de la célébrer. Pourquoi? Parce que quand tu célèbres ta victoire, tu envoies le message à l'univers. Tu dis à l'univers que tu es content de ce qu'il t'a donné et que tu es prêt à recevoir plus que ça. Et l'univers t'enverra d'autres victoires. Et tu vas célébrer les victoires continuellement. Donc, c'est important de célébrer les victoires. Ça renforce la motivation et ça vous rappelle vos progrès. Plus jamais de compte commun. Donc, j'ai pris un exemple. Guylaine, ce n'est pas toi-même, mais parce que moi, quand je prends les exemples, c'est ce que moi-même je connais. Moi-même, j'ai été dans le compte commun. Donc, quand je parle, je sais ce que je sais ce que c'est. N'est-ce pas? Moi-même, j'ai été dans l'histoire de compte commun. Donc, quand je parle de compte commun, je connais. Je connais. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pour ça que je prends cet exemple-là.
Pratiquez la gratitude pour les progrès que vous faites, même les plus petits. Oui, même les plus petits, il faut remercier le Seigneur. Il faut remercier l'univers de vous avoir donné cette possibilité-là. La gratitude. Il faut être reconnaissante. Oui, il faut être reconnaissante, remercier. Parce qu'il y a certaines personnes, quel qu'en soit ce que Dieu leur donne, ils trouvent toujours ce qu'ils n'ont pas. Donc, au lieu de voir ce que Dieu t'a donné, tu cherches plutôt ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu te donne déjà la vie, oui. Tu as divorcé, tu as mal, c'est normal. Tu as mal parce que tu es un être humain. Mais rien que le fait de te lever chaque matin, tu dois déjà dire merci. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu t'es couché qui ne se sont pas levées le matin. Et il y a des personnes avec qui tu vas passer toute la journée, vous allez vous coucher ensemble, ils ne vont pas se lever. Il y a même des personnes avec qui tu vas te lever, mais qui ne vont pas se coucher. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées ce matin, mais qui ne se sont pas couchées, qui ne vont pas se coucher avec nous. Donc, rien que le fait d'avoir ce souffle de vie-là, on doit exprimer la gratitude par rapport à ça. Donc, ne pas voir ce que tu n'as pas, vois plutôt ce que tu as. Oui, vois ce que tu as au lieu de voir ce que tu n'as pas. Parce que quand tu vois ce que tu as, ça te motive. Même s'il est parti avec tout ton argent. Moi on m'avait vidé, moi, je n'avais plus rien. Mais je suis là aujourd'hui. Je suis là où je suis. Pourquoi? Parce que rien que le souffle de vie que Dieu m'a donné, rien que la santé qu'il m'a donnée, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me refaire, à me reconstruire. Ça m'a aidé à réfléchir autrement. Ça m'a aidé à me développer. Donc, ce n'est pas parce que on a pris tout mon argent que je vais rester là-bas pleurer. Non. J'ai pleuré, oui, parce que ça me faisait mal. Parce que ce sont des années de travail. Parce que ce sont des années de travail. Mais après ça, tu dois dire, Dieu merci, je suis vivante. Je peux refaire. Et je peux refaire même plus. Parce que moi, j'ai refait plus. En ce moment, j'étais dans un petit village du Noun là-bas. Aujourd'hui, je me retrouve ici avec mes enfants. Donc, c'est ça. Célébrer les petites victoires. Être reconnaissante. Exprimer la gratitude. N'est-ce pas? Maintenir un état d'esprit positif. La visualisation. Visualisez régulièrement vos objectifs atteints. Imaginez-vous en train de vivre cette vie épanouie que vous désirez tellement. La vie épanouie là que tu veux vivre, il faut visualiser. Le pouvoir de la visualisation. Le pouvoir de la visualisation, c'est très important. En fait, la visualisation a un pouvoir. Quand je vous dis, quand j'étais dans les Émirats, je ne savais même pas que je devais arriver en Europe un jour. Je ne savais pas parce que en partant dans les Émirats avec mon frère, on avait cru que, étant dans les Émirats, on devait avoir cette possibilité-là d'aller en Occident. Mais quand on est arrivé, c'était tout le contraire. C'était pas ça. C'était tout le contraire. C'était pas, c'est pas facile, même aujourd'hui, c'est pas facile de quitter dans les Émirats, entrer en Occident. Non, au contraire, il y a un contrôle extrême là-bas. Parce qu'on sait que la majorité des personnes qui sont dans les Émirats veulent aller en Occident. Donc, le contrôle est extrême. Mais cela ne m'empêchait pas de visualiser. Et même avant de venir ici en Europe, j'avais essayé l'immigration au Québec. J'avais essayé de faire l'immigration au Québec. Et parce que l'immigration au Québec se fait avec des points, il faut avoir les points pour le faire. Et l'année où j'avais fait le texte d'immigration, mes points étaient suffisants parce que ce n'est pas point. Mes points étaient suffisants. Et comme le Québec, eux, changent leur procédure chaque année, l'année où maintenant, donc j'ai fait cette année, mes points étaient suffisants, j'étais éligible à l'immigration. Et directement, ils ont changé de loi. Ils ont changé de loi. Et quand j'ai maintenant additionné mes points, ça ne suffisait plus. Donc, je n'étais plus éligible, quoi. Pourtant, j'avais déjà fait les textes de français, j'avais fait beaucoup de choses, j'avais préparé les documents, j'avais tout fait. Et au moment qu'on ouvre les dossiers, je n'étais plus éligible. Mais ça ne m'a pas empêché de visualiser quand même. Ça ne m'a pas empêché de rester comme ça, me retrouver en Occident avec mes enfants. Je voyais ça tous les jours. Je visualisais ça tout le temps, être en Occident avec mes enfants.
et je n'ai pas su même quand l'opportunité est arrivée. L'opportunité est arrivée comme, je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, à l'imprévu, que moi-même, je ne m'attendais même pas. L'opportunité est arrivée. Donc, c'est ça le pouvoir de la visualisation. Parce que quand tu visualises, c'est comme si tu es en train d'attirer ça vers toi. Tu es en train d'attirer cette chose-là. Au fur et à mesure que tu visualises, ça se réalise. Ça se réalise. La résilience. Renforcez votre résilience en prenant soin de votre bien-être mental et physique. Méditez, pratiquez la pleine conscience et prenez du temps pour vous détendre. La résilience. Oui, la résilience. C'est très important. Parce que tu vas rencontrer, comme j'ai dit, tu vas rencontrer les embûches sur ton chemin, mais ce qui va t'aider, c'est ta résilience. Oui. Maintenant, voici un exercice de planification. Voici un exercice de planification où vous devez détailler les étapes spécifiques pour atteindre vos objectifs. Donc, ça, c'est un exercice à faire. Quelle est la première action que vous pouvez entreprendre pour atteindre vos objectifs? Donc, ça, c'est la question que vous devez vous poser. Ça, ce sont des exercices personnels à faire. Comme j'ai dit, l'objectif est personnel. Donc, c'est vous qui définissez vos objectifs, c'est vous qui connaissez ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, voici un exercice qui peut vous aider à mieux planifier ou bien à mettre des choses en place, des étapes en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Quelle est la première action que vous pouvez entreprendre pour atteindre vos objectifs? Donc, c'est à vous de répondre. Quels sont les obstacles potentiels et comment les surmonter? Donc, vous évaluez les obstacles que vous pourrez rencontrer sur le chemin, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de prévenir. Comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Oui, donc il faut prévenir. Donc, ça, c'était la dernière partie de notre défi. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un a une question jusque-là? Est-ce qu'il y a une question, Edwige, Guylaine? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous voulez comprendre, que vous voulez que j'explique encore pour que vous puissiez comprendre? Ou c'est bon? Pour moi, c'est clair. D'accord. Merci en tout cas Hmm. pour ces éclairages. C'est partagé. Et les 3 jours aussi, c'était vraiment très enrichissant. Merci. Merci. Et toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Mm. Ok, Guylaine dit, vous expliquez bien, d'accord. C'est ça. Donc, si vous avez bien compris, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous dis félicitations aussi parce que, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites pour cette formation, mais qui ont trouvé des excuses pour ne pas participer. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de me remplir, de remplir mes messages privés avec des problèmes. Vous voyez? C'est pour ça que, vous voyez, il y a certaines personnes qui ne vont jamais sortir dans leur zone de confort, qui ne vont jamais sortir dans leur situation. Pourquoi? Comme j'ai dit au début, tu ne peux pas répéter la même chose et espérer les résultats différents. Actuellement, j'ai plusieurs messages dans mon privé que je n'ai pas répondu et ce sont ces femmes-là qui rencontrent des difficultés. Mais quand j'offre un défi gratuit comme ça, au lieu de venir trouver les réponses à leurs questions, elles ne viennent pas. N'est-ce pas? Elles trouvent des excuses pour ne pas venir. Elles trouvent des excuses pour ne pas venir. Moi, je dis toujours que si après plusieurs années de ta rupture, si après plusieurs années de ta séparation, de ton divorce, tu n'as pas évolué, tu es toujours au point A, tu n'es pas allé au point B ni au point C, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je fais qui ne marche pas? Tu dois te poser cette question-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne marche pas, qui ne me permet pas d'avancer? Parce que tant que tu ne te poses pas cette question, tu vas toujours rester dans ta routine quotidienne et tu vas toujours vivre. En fait, tu seras en train de tourner en rond. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes, qui m'ont posé des problèmes. J'ai plusieurs messages dans mon privé que je n'ai même pas encore répondu parce que depuis le matin jusqu'à présent, j'étais très occupée. Très, très occupée. Je n'ai même pas eu le temps de manger. Mais jusque-là, je tenais à faire
le dernier jour à respecter ma parole. Mais ces personnes ne vont pas venir, même ce qu'on donne gratuitement, déjà, pour payer pour être accompagnées, elles ne peuvent pas. Mais même ce qu'on donne gratuitement, elles ne viennent pas prendre. Donc, mais tu fais ta part, c'est ça qui est important. Donc, déjà, félicitations pour vous de venir participer à ce défi. Félicitations. Et sachez que tout ce que vous voulez, ce n'est que question de temps. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Oui, il n'y a que des rencontres. Parce que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est parce que vous voulez un réel changement. Et je sais que ce changement, vous le cherchez à plusieurs... en fait, vous le cherchez à plusieurs manières. Ce n'est pas seulement ici que vous le cherchez. Vous êtes en train de chercher ça ailleurs. Et demain, quand vous allez vous voir en train de réaliser quelque chose, vous allez vous dire que c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle parce que vous êtes en train de mettre les choses en place. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de faire, des petites actions que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est très important, n'est-ce pas? Le cumul de petites actions donne des grandes actions. Donc, au fur et à mesure que vous répétez les petites actions, ça vous ramène dans les grandes actions. Donc, félicitations. Donc, je fais le récapitulatif de ce qu'on a vu durant ces 3 jours de défi. Le premier jour, on a parlé du réveil intérieur. On a parlé de comment prendre conscience de ses émotions et de ses besoins. On a vu les 4 grandes émotions qu'on ressent généralement après une rupture amoureuse. On a vu les différentes émotions et comment les gérer, comment gérer ces émotions-là. Le second jour, nous avons vu comment redéfinir ses objectifs. Oui, j'ai expliqué que parce qu'après une rupture, on redéfinit ses objectifs. Parce qu'il fut une fois, on avait les objectifs avec son conjoint, avec son ex-conjoint. Et maintenant, on se trouve personnel. On est maintenant à une place, je peux le dire. Donc, ces objectifs qu'on avait avec ce monsieur, ce ne sont plus nos propres objectifs à nous, c'était vos objectifs. Donc, maintenant, on doit redéfinir ces objectifs. Et, et dans ça, nous allons voir comment se réapproprier sa vie et définir ses objectifs personnels. On a vu l'exercice de tableau de vision et l'exemple, et je vous ai donné l'exemple d'un tableau de vision qui peut vous servir comme exemple de fixer vos propres objectifs parce que c'est personnel. Chacun a ses objectifs personnels à atteindre. Et aujourd'hui, ce qui était le dernier jour, on a vu comment mettre en place un plan d'action concret pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. On a aussi parlé de l'importance de la persévérance. Donc, je vous dis merci d'être venu. Merci parce que vous valorisez cet effort que je suis en train de fournir, vous valorisez ce que je suis en train de faire. Quand même, je sais que plusieurs personnes n'ont pas pu participer à cause des problèmes de coupure de lumière. Elles me l'ont dit. Et juste félicitations. Donc, si vous n'avez plus rien à dire, on doit se séparer. Et je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Pour des personnes qui veulent accéder à l'académie Renaissance et Nouveau chapitre, Renaissance et épanouissement, pardon, qui ouvre ses portes le 1er octobre, contactez-moi et contactez-moi juste pour réserver votre place, quoi. Même pour des personnes qui vont regarder la formation en replay, contactez-moi pour réserver votre place. Merci beaucoup. Donc, je vous dis merci et là, on va se séparer. Merci. Oui. Merci. De rien, je vous en prie. Le plaisir est partagé. Passez une très, très bonne soirée et on se dit à la prochaine. D'accord. À la prochaine. Merci.